Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. C'était il y a 80 ans, tout pile aujourd'hui, l'appel du 18 juin du général de Gaulle depuis Londres en 1940, faut-il le rappeler. Et pour l'occasion, France 3 diffuse ce soir un documentaire sur un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Une mission secrète confiée par le général à deux de ses meilleurs espions, le colonel Passy et Pierre Brossolette. Leur rôle fut décisif pour la suite du débarquement l'année suivante et pour l'avenir politique du général de Gaulle. Documentaire qui mêle fiction et archives. Il a été coécrit par les petites filles de ces deux espions français. Et l'une d'elles est notre invitée ce matin. Bonjour Sylvie Pierre Brossolette. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans plusieurs rédactions, notamment pour Le Point, dont vous étiez la rédactrice en chef, puis vous avez été membre du CSA. Quelle était exactement cette mission secrète confiée par De Gaulle à votre grand-père et au colonel Passy, André de Waverin de son vrai nom? Mais justement, c'est parce que c'est très méconnu, alors que ça a été un tournant de la guerre, que la petite fille du colonel Passy, Marie de Waverin et moi-même avons jugé utile de la faire connaître, et surtout pour les jeunes générations pour qui ça ne disait pas grand-chose. Passy est un nom connu, Brossolette aussi, mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne savait pas très bien. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait d'important? D'abord, ils ont créé et animé le BCRA, l'ancêtre des services secrets de la DGSE, et surtout, toute la guerre, ils ont fait des missions, organisé la résistance, et surtout encore, accompli une mission historique en janvier 1943 dans Paris occupé, janvier, mars, avril, et en quelques semaines, ils ont unifier les mouvements de résistance de la zone nord, fait qu'ils s'entendent entre eux, fait qu'ils acceptent l'autorité du général de Gaulle, fait qu'ils acceptent de collaborer avec les anciens partis. Tout ça était extrêmement difficile, mais vital pour le général de Gaulle, car c'était à un moment où même Churchill doutait de Gaulle. Roosevelt rejetait de Gaulle au profit de Giraud. De Gaulle était en mal de légitimité. Moulin avait unifié la zone nord derrière de Gaulle, la zone sud derrière de Gaulle, mais il restait toute cette zone nord qui était la plus importante, où il y aurait le débarquement, où on connaît très mal ce qui se passait, et au mépris des 1000 dangers de Paris occupé, sillonné par les Allemands et les nazis, Passy et Brossolette se sont jetés dans la gueule du loup et ont fait le job, ont rempli leur mission à la barbe des Allemands. Ils habitaient à côté d'eux. Ouais. Et ils ont réussi, et c'était pas facile, parce que les mouvements de résistance étaient très rebelles, voulaient garder leur autonomie, Londres c'était loin. Alors finalement, en quelques semaines, ils ont réussi à unifier ces mouvements et ces partis, et ça a permis la création du Conseil national de la résistance, qui a pu être présidé par Moulin, et d'autre part de former une armée secrète dans le Nord et d'aider au débarquement. D'ailleurs, c'est le grand chef des services secrets américains, Sullivan, qui dit que 80% des renseignements des Alliés venaient du BCRA au moment du débarquement. Donc cette mission a été fondamentale, elle a légitimé De Gaulle aux yeux des Alliés et elle a aidé le débarquement. Avant qu'on parle de votre documentaire, à proprement parler, Sylvie Pierre Brossolette, qui était le colonel Passy et Pierre Brossolette autour pour le général de Gaulle? Eh bien, le colonel Passy est arrivé tout de suite en 40 à Londres. Il était un jeune militaire de 30 ans, et De Gaulle lui a demandé de lui créer les services secrets. Passy n'avait jamais fait ça, mais avec rien du tout, des bouts de ficelle. De Gaulle lui a dit débrouillez-vous. Il a été formidable. Il a créé l'embryon des services secrets qui ont fini à la fin de la guerre par réunir 80 000 personnes à Londres et en France, et Brossolette, qui a commencé par résister en France et qui a rejoint Londres en 42 quand c'était trop dangereux pour lui de rester à Paris, est devenu son second, et à eux deux, Passy plutôt le militaire et l'organisateur, et mon grand-père plutôt le politique et le journaliste et celui qui avait les contacts. À eux deux, ils ont été formidablement complémentaires. En plus, il y a eu un coup de foudre amical entre eux, ils se sont très très bien entendu, et c'est comme ça qu'à eux deux, ils ont réussi cette mission qui paraissait impossible, début 43 à Paris. On va justement venir à cette mission. Arquebus-Brumaire, c'était son nom de code. Il y a très peu d'archives de l'époque, forcément, puisque c'était confidentiel, secret. Alors, le réalisateur du doc, Richard Puech, a utilisé un procédé original pour mettre cette histoire en image. Expliquez-nous. Oui, parce que, comme vous le dites très bien, par définition, une mission secrète, il n'y a pas d'archives, il n'y avait pas une caméra et des journalistes derrière pour filmer et des notes. tous leurs contacts. Donc,
Nous avons reconstitué, grâce évidemment aux mémoires du colonel Passy, aux mémoires de Yeo Thomas, qui est le troisième espion qui était avec eux, l'espion anglais, grâce à beaucoup de témoignages de l'époque, grâce à toutes les notes de mission de Pierre Brossolette, à ses discours, à tout ce qu'il pouvait raconter aux témoins de l'époque. On a reconstitué leur état d'esprit, qu'est-ce qu'il se passait, et on a interrogé les personnages qu'on a fait incarner par des acteurs en costume d'époque, pour leur faire raconter la mission, leurs impressions, l'importance de ce qu'ils faisaient, comment ça allait, les angoisses qu'ils avaient, les espoirs. Et donc ça rend le documentaire très vivant. Il n'y a pas juste une série de vieux messieurs qui racontent leurs souvenirs de guerre. Ce sont des acteurs qui ont l'âge de l'époque et qui racontent les hauts et les bas de cette mission et finalement le grand succès qui a permis, comme je vous l'ai dit, la création du Conseil national de la résistance et faciliter le débarquement. Pierre Brossolette, vous parlez de Yeo Thomas, le narrateur, la voix off, c'est lui. Je m'appelle Forrest Yeo Thomas. Je suis un espion anglais. Oui, je sais, ça ne s'entend pas. C'est parce que j'ai longtemps vécu en France avant la guerre. C'est moi qui vais vous raconter cette histoire. Tout simplement parce que j'y étais. Avec Passy et Brossolette, on a plongé ensemble dans Paris occupé. J'étais là pour les aider et aussi, je dois l'avouer, pour les surveiller un peu. Et alors, je voudrais qu'on entende comment est présenté votre grand-père, Pierre Brossolette, dans le documentaire. Le narrateur que vous allez entendre, c'est donc ce troisième, qu'on vient d'entendre, c'est ce troisième espion anglais. Et la voix qui suit, c'est celle du général de Gaulle, incarnée par le comédien Pascal Racan. C'est un homme de gauche, un normalien, un journaliste déjà célèbre dans les années 30. Il fait partie de ceux qui étaient prêts à risquer une guerre pour arrêter Hitler. Il nous a rejoints à Londres en 1942. Brossolette nous apporte beaucoup. C'est un esprit brillant. Il a été le premier à avoir vu la France de demain, cette France rassemblée et sauvée par De Gaulle. En somme, il a inventé le gaullisme comme doctrine. D'un mot, Brossolette, c'était un nom de code ? Ah non, Brossolette, c'était son nom propre. Ouais. C'est Brumaire, le nom de code. D'accord. Pierre Brossolette, c'était son nom d'origine. Il était connu sous ce nom comme effectivement journaliste, homme politique. Il a d'abord été au Parti radical, puis au Parti socialiste. Il était proche de Blum. Il tenait une chronique, d'ailleurs, à ce qui était l'ancêtre de France Inter, une chronique de politique étrangère tous les jours à la radio, où il était anti-munichois et il se mettait en garde de toute la classe politique française et toute la France tous les jours contre les dangers de Hitler. Ouais. Et il a écrit aussi au populaire, donc il était très connu. C'était déjà une figure qui connaissait tout le milieu politique, tout le milieu médiatique de l'époque. Et il avait 10 ans de plus que Passy. Et quand il est arrivé à Londres, effectivement, il avait déjà une aura qui impressionnait. Il était très brillant. Je vous interromps une seconde. Donc avec Passy, c'était formidable parce qu'ils étaient complémentaires. Passy, on va raconter ça. Je vous interromps une seconde parce qu'il faut qu'on marque une pause à 30 piles. Je vous raconte tout. Vous connaissez la radio comme moi, Sylvie Pierre Brossolette, et on continue de parler de ce documentaire. Alors Sylvie Pierre Brossolette, il faut bien comprendre que c'était une mission très compliquée, déjà parce que les deux agents étaient à Londres. Il fallait donc commencer par trouver un moyen d'arriver à Paris, dans Paris occupé. Pierre Brossolette, votre grand-père, part le premier et il prend des mesures de précaution. Je me suis laissé pousser la moustache, moi qui n'en ai jamais porté. Et surtout, j'ai éteint ma mèche blanche, qui est vraiment reconnaissable. Je suis sûr que ma photo est déjà dans les fichiers de la Gestapo. J'emporte mon ordre de mission caché dans le talon de ma chaussure. C'est une mission politique. Et à ce titre, je suis sans doute le Français de Londres qui a le plus d'expérience. Et on aura reconnu la voix de Christophe Barbier, qui est aussi comédien, en plus d'être éditorialiste à l'Express et à BFM TV. Comment votre grand-père va-t-il parvenir à Paris ? Il parvient par ces petits avions pendant la nuit. Vous savez, c'était toujours très dangereux. On ne savait pas si le comité d'accueil, ce serait les résistants ou la Gestapo. Mais enfin, il est arrivé sans encombre. Et ce que je voulais souligner, c'était que, quand on a été interrompu, c'est que Passy et Brossolette étaient tellement complémentaires, le polytechnicien et le normalien, mais ce qui les liait, c'était le courage. Et vous voyez, ces expéditions la nuit, Brossolette est arrivé en avion, puis Passy a été parachuté. Rien que ça, le courage physique, le courage moral. Et c'est ce que nous avons voulu souligner dans la tribune que nous venons de co-signer, Marie de Wavrin et moi, sur le site du Point qui est disponible depuis ce matin. C'était de montrer que quand il y a l'adversité, on peut ne pas baisser les bras. On peut agir plutôt que subir. Et c'est une leçon d'engagement pour hier, comme pour aujourd'hui, comme pour le monde de demain.
Et face aux risques militaires comme sanitaires, on a toujours le choix de se battre. Et ces des hommes se sont battus, et c'est ce que nous avons voulu écrire toutes les deux dans Le Point, à destination de nos contemporains. Les leçons d'hier valent pour aujourd'hui, on peut toujours montrer du courage. Et effectivement, dans cette mission, c'était terriblement périlleux. Donc Brossolette arrive un mois avant Passy, parce que Churchill ne voulait pas laisser les deux chef des services secrets de la France libre exposé à l'ennemi. Finalement, il a cédé effectivement contre le fait d'envoyer Yeo Thomas, l'espion anglais, les surveiller un peu. Et ils se sont très bien entendus tous les trois. Et Passy et Brossolette, à tout moment, ils auraient pu se faire prendre. Justement. Comme d'ailleurs, malheureusement, Brossolette l'a été la mission d'après. Mais ils ont été bénis des dieux, et puis leur courage a fait merveille. Ils ont réussi leur mission. Mais c'était vraiment horriblement difficile, et puis de repartir aussi, même chose, avec des avions en pleine nuit, toujours à la merci d'un traquenard des ennemis. Ouais. Et je voudrais qu'on entende, justement, parce que vous en parlez, le colonel Passy et l'agent anglais Forrest Yeo Thomas, qui doivent être parachutés au risque de leur vie. Ils parviennent à rejoindre Pierre Brossolette, votre grand-père, à Paris. Ils ont bien failli ne jamais quitter Londres. On entend ça dans votre doc. Les collègues nous donnent tout l'attirail du parfait agent secret. Des armes, des faux papiers, de l'argent, un appareil photo miniature. Et c'est là qu'on nous pose la question rituelle. Est-ce que vous voulez emporter une pilule de cyanure? On nous a promis qu'avec ça, on y passe en 5 secondes. J'ai caché la mienne dans la poche de mon gilet. Je l'ai cachée dans ma chevalière. Mais juste avant le départ, je me suis fait peur. Je me suis passé un peu d'eau sur le visage, en oubliant de l'enlever. Et le poison est entré en contact avec l'eau. Et d'un coup, je me suis mis à gonfler. J'ai bien cru que la mission était finie avant d'avoir commencé. Il avait les yeux qui gonflaient, les lèvres. J'ai cru qu'il allait s'étouffer. Heureusement, j'ai vite dégonflé. On m'a donné une autre pilule et quelques heures plus tard, j'étais dans l'avion. Alors vous l'avez dit, Charles de Gaulle avait besoin de cette mission d'un point de vue politique, parce que Roosevelt lui préférait le général Giraud comme chef de la résistance, et donc pour lui c'était très 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 important de marquer son pouvoir à Paris. Mais la mission également est très périlleuse. Brossolette et le colonel Passy, ils doivent communiquer, rencontrer des résistants dans un Paris occupé. Ils risquaient leur vie à chaque sortie, ça vous le rappelez vraiment bien. Et ils parviennent à réaliser un exploit, vaincre les désaccords, les rivalités des différents mouvements de résistance en 2 mois et demi seulement, et ils font une réunion historique à Paris, menée par Jean Moulin, c'était le 3 avril 43. Juste cette question, comment prennent-ils le risque de faire une réunion aussi périlleuse dans Paris? Pourquoi pas un autre lieu? C'était la moins mauvaise solution, ils ont joué leur vie là-dessus. Mais c'était là que ça se passait, c'est là que les chefs étaient, c'est là qu'ils venaient de discuter. Moulin est arrivé une fois que Brossolette et Passy aient terminé le travail, dans une réunion épique où il a fallu expliquer que les partis n'étaient pas des partis, mais des tendants, des grandes tendances de la France, pour que les mouvements de résistants qui détestaient les partis acceptent. Enfin, il y a eu une énorme discussion, une réunion beaucoup plus importante que celle très symbolique de création du CNR après à la fin de la mission. Mais cette dernière discussion avec les chefs de parti et les mouvements était quelque chose de prodigieux, inespéré, presque miraculeux. D'ailleurs, on parlait du danger de la mission, beaucoup y ont laissé leur peau, dans tous les personnages qu'on voit apparaître dans ce documentaire. Ouais. Ça a été pas une partie de plaisir, vraiment, pour la plupart d'entre eux. Et on va le dire. C'est un miracle que Passy et Brossolette soit revenu indemne. Et effectivement, cette réunion était également dangereuse, mais c'était la suite logique de tous les contacts qu'il y avait eu. Tout le monde était là. Moulin n'a plus qu'à arriver et présider cette réunion, avaliser le travail de la mission de Passy et Brossolette, et ça a ouvert la voie au CNR, qui a eu le rôle que l'on sait à la Libération. Et je vais le dire pour dire à quel point c'était dangereux, c'est malheureusement pas votre grand-père qui a pu vous raconter tout cela, puisqu'il s'est suicidé en mars 44 après avoir été arrêté et torturé par la Gestapo. Et votre grand-père n'a jamais parlé. Merci beaucoup Sylvie Pierre Brossolette, Les Espions de Général, le documentaire que vous avez coécrit et diffusé ce soir à 22h45 sur France 3. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.